Salut à toi, j'espère que tu as la forme, car aujourd'hui on va parler de mon setup, mon nouveau setup 2024, qui j'espère pourra t'aider dans le choix de la conception de ton propre setup. Donc cette nouvelle mouture 2024, elle est vraiment spécialisée pour la photo et la vidéo, du moins je l'ai optimisée au maximum pour cela. Hormis le côté matos, il y a une petite chose que j'ai également soignée, c'est le poste de travail. Ne prenez pas un bureau lambda, prenez un bureau qui vous sera vraiment très ergonomique, parce que si tu es comme moi, que tu fais aussi bien la photo de la vidéo, que tu es souvent sur le terrain, tu sais aussi bien que moi que malheureusement tu es également beaucoup derrière ton ordinateur. Donc d'où l'importance d'avoir un poste de travail qui soit irréprochable et surtout très ergonomique. Alors parlons d'abord du bureau. Lorsque tu es donc longtemps assis, tu peux souvent ressentir vraiment de l'inconfort, et puis ne serait-ce que pour ton bien-être, tu as besoin ainsi d'être souvent debout. C'est pour ça que j'ai opté pour un bureau, un assis debout, où tu as la possibilité donc de mémoriser donc plusieurs hauteurs. Moi, ce que j'ai fait, donc une position basse et une position haute, et bien simplement à un clic, ton bureau va passer du mode donc assis en mode debout. Et ça, crois-moi, après avoir travaillé de nombreuses années uniquement que assis, tu ne peux pas savoir le bonheur que c'est de pouvoir être assis et debout durant la journée. Cela va te permettre de pouvoir être un petit peu assis, un petit peu debout, de vraiment éviter d'être trop statique, et j'ai trouvé ça vraiment au top du top. Alors fais-moi confiance, après avoir bossé plus de 10 ans dans la photo et la vidéo, si tu fais attention à ton poste de travail, ton petit corps va te dire merci, un grand merci. En ce qui concerne la partie, on va dire, informatique, j'imagine que c'est surtout ça qui t'intéresse. J'ai opté pour un ordi portable, donc un MacBook Pro M3 Max. Alors j'ai déjà fait une vidéo pourquoi j'ai fait ce choix-là. D'ailleurs, je te laisse un petit lien dans la description qui t'explique le cheminement. Alors je ne te cache pas, c'est un peu long, mais ça t'explique le cheminement du pourquoi d'avoir basculé plutôt sur un portable que sur un poste fixe. Donc j'ai effectivement pris un MacBook Pro M3 Max que j'ai associé donc à un écran, donc un Asus. Je te laisserai donc le détail dans la description de sa référence, car vraiment après avoir pas mal comparé les écrans, je pense avoir trouvé celui qui est idéal. Idéal parce qu'il est facile à mettre en place, il est orientable, donc tu peux très bien l'avoir en format je dirais paysage ou en format vertical, très facile à calibrer. Il a des modes aussi bien pour du travail vidéo ou du travail photo, donc vraiment il correspond aux deux types, je dirais, de boulot, aussi bien pour la photo que la vidéo, avec des calibrations différentes. Donc rien que pour ça, cet écran est vraiment top. C'est un 4K. Donc aujourd'hui, c'est difficile de bosser sur la résolution un petit peu en dessous de ça. Donc écran donc 4K. Il est également aussi pratique parce qu'à un seul coup de main, tu peux le monter ou le descendre. Donc vraiment, pour moi, c'est un écran qui est vraiment au top. Donc pour tout ce qui est souris et clavier, je n'ai pas fait d'infidélité donc Apple. Je suis resté sur leur clavier que j'adore. Je trouve très souple, très bien fait, et surtout j'ai mis aussi le déverrouillage par Touch ID sur le clavier directement. Ça m'évite bien souvent de retaper les mots de passe. Donc je trouve ça plutôt très sympa. Et la gamme à la souris que j'aimais bien, couleur noire assortie au clavier. Là, c'est simplement un petit choix esthétique. Alors je reviens 2 petites secondes à l'écran. Sur l'écran, j'ai également pris un hub un peu particulier, parce que c'est vrai que pour éviter toujours de débrancher directement sur le Mac, eh bien j'ai décidé de mettre un petit hub. Mais ce hub, si tu remarques, c'est comme un petit plateau où tu peux poser ton écran par-dessus. Donc ce qui est pratique, ça le surélève un petit peu, mais c'est surtout que tu gagnes beaucoup de place que d'avoir des hubs directement posés sur ton bureau. Au moins il est sous l'écran, et ça me permet de pouvoir brancher donc carte SD, prise USB et USB-C. Donc franchement, super pratique. Alors pour la partie sauvegarde, j'ai d'abord dédié donc à Time Machine pour avoir une sauvegarde en permanence de mon bureau. J'y ai alloué un petit disque dur donc de 2 Tera, ce qui me permet de pouvoir remonter sur plusieurs mois si en cas j'avais des pertes de données, on va dire sur des travaux actuels. Et pour le stockage donc pur et dur, j'ai utilisé donc ces 2 stations, donc le LaCie qui fait 16 Tera et le TeraMaster qui fait 8 Tera. Au moins, ça me permet d'avoir de la sécurité aussi, puisque c'est des systèmes avec disque dur redondants, ce qui fait que ce qui est sauvegardé sur un disque dur est automatiquement sauvegardé sur le deuxième. Donc, ça me permet d'avoir vraiment
quelque chose de très bien sécurisé. Et bien ça me permet d'avoir donc du stockage et même parfois d'y travailler dessus, puisque notamment le LaCie est connecté en USB-C. Il y a des débits de transfert tellement importants, aussi bien en écriture qu'en lecture, que je m'en sers aussi parfois pour faire des montages lorsque parfois ils sont complexes et il y a même plusieurs téraoctets. Mais je m'en sers également pour du montage vidéo. Donc avec cette solution de sauvegarde, on est relativement à l'abri. Alors pour la partie audio, j'ai basculé sur un kit de chez Bose que j'ai depuis de plusieurs années. Vraiment, c'est un kit qui me permet vraiment de travailler en immersion quand je bosse sur un reportage, du moins le montage d'un reportage ou d'un mariage ou tout autre. De toute façon, eh bien, ça me permet vraiment un côté très immersif. En fait, tu prends énormément de plaisir à bosser dessus grâce à cette qualité acoustique qui est vraiment époustouflante. Alors si tu peux remarquer aussi, j'ai un petit éclairage bleuté donc derrière mon écran. Alors surtout lorsque tu travailles dans un environnement assez sombre, eh bien ça permet de soulager terriblement la vue. D'avoir un petit éclairage derrière l'écran, ça change tout. Ne restez pas dans le noir, vous risquez vraiment d'avoir une fatigue oculaire bien trop importante. Donc derrière votre écran, donnez-vous un petit éclairage doux. Vous allez voir, ça change totalement, je dirais, la façon de travailler. Alors c'est une vidéo qui se voulait relativement courte, mais j'espérais en abordant tous ces petits points qui concernent mon setup, essayer d'apporter quelques lumières ou du moins te dire, écoute, je suis vidéaste, je suis photographe, comment je pourrais composer quelque chose qui me corresponde vraiment. Et surtout, tu puisses travailler également dans un confort optimum. Je te laisse dans la description le matos que j'emploie, ça te permettra de les retrouver facilement. Si tu veux faire partager en commentaire ton setup à toi, ce sera toujours avec grand plaisir. J'adore découvrir ce que les autres utilisent. Ça peut être inspirant pour moi, dans mon cas aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère te revoir bientôt. Salut!